Aujourd'hui, à Histoire automobile, on vous parle de l'inventeur officiel de la première automobile. Attribuer la paternité de l'automobile n'est pas une chose simple. Vous parlez à plusieurs personnes qui vous diront qu'il y a eu des développements de différentes sortes à différentes époques. On vous avait dit l'an dernier que Siegfried Marcus, autrichien, avait, dans les faits, en 1865, littéralement fabriqué une automobile. Il était reconnu d'ailleurs par les scientifiques de son époque comme le père de l'automobile, mais il a été rayé des livres d'histoire du régime nazi parce qu'il était juif. Donc, on a donné à un bon Allemand l'attribution de la première voiture le 29 janvier 1886, et c'était Carl Benz. Mais vous allez voir que l'histoire de Carl Benz est assez singulière. En fait, c'était un brillant inventeur, mais c'était pas un homme d'affaires. C'était pas quelqu'un qui était porté sur la commercialisation. En fait, il croyait même pas que son invention pouvait faire de l'argent, parce qu'il faut reculer à l'époque, en 1886, l'Allemagne est rurale, on ne voyage pas en automobile, on voyage à cheval. Mais il y aura une personne dans la vie de Carl Benz qui aura fait une grande différence, et c'est sa femme Bertha Benz. En fait, Carl Benz a dû travailler sur l'invention d'un moteur tout simplement parce qu'il avait des dettes. Il s'était fait saisir ses outils, il devait de l'argent, et c'est sa femme, à un moment donné, qui lui a dit « OK, vas-y avec ton idée, moi, je vais te soutenir financièrement. » Parce que Bertha Benz venait d'une famille riche, allemande, et a soutenu son mari dans ses idées. Donc, il a travaillé pendant plusieurs années dans son petit atelier. Ça faisait suite à des emplois, plus ou moins intéressants. Il était serrurier, il était ajusteur dans une compagnie de locomotives, mais l'industrie mécanique, les moteurs l'intéressaient. Et il a finalement fondé en 1871 sa première compagnie et va mettre au point son propre moteur. Il va essayer plusieurs fois, il y a eu des échecs, mais il y a un premier moteur qui a finalement fonctionné la veille du jour de l'an de 1879. Donc, la première Benz était une voiture à 3 roues, à propulsion, qui était assez primitive, là. On parle littéralement d'une carriole qui avait un petit moteur. C'était un moteur de 0,9 chevaux, donc même pas un cheval vapeur. Et on pouvait filer à la vitesse terrifiante de 12 km/h. Donc, c'est ce véhicule-là qu'il a amélioré et qui a finalement fait breveter en 1886. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que on a, pour, si on veut, populariser le moteur et pour prouver à son mari que son véhicule pouvait fonctionner, Bertha Benz est partie un bon matin de la maison pour aller visiter sa famille qui restait, en fait, c'est sa mère, qui restait à 106 km. Imaginez, là, on est en fait, c'est le 5 août 1888. Elle décide de faire 106 km dans un véhicule qui n'a pas de frein, pratiquement pas de réserve d'essence. Là, on parlait, en fait, c'était même pas un réservoir. Le contenu à côté du moteur avait 4,5 litres. Donc, on avait un moteur, évidemment, qui consommait pas gros. Là, on a un cylindre. Sauf que 106 km, c'était une vraie aventure. Est parti le matin, et là, Bertha Benz a connu toutes sortes de problèmes en chemin. Les freins qui étaient bois sur bois chauffaient rapidement, donc freinaient pas. Elle était arrêtée, rencontrer un cordonnier qui lui avait fabriqué des espèces de plaquettes en cuir pour mettre par-dessus les freins pour donner une meilleure adhérence. Donc, elle a pratiquement inventé les plaquettes de frein. Elle est même arrêtée dans une pharmacie en chemin parce qu'elle avait plus de carburant. Elle a acheté une espèce de dérivé de pétrole qui a fonctionné, mais qui était un peu gras, qui a bloqué une partie du moteur qu'elle a défait. Elle a pris un de ses bas pour remplacer des pièces du moteur. Bref, elle était plutôt débrouillarde et elle a réussi en un peu plus de 12 heures à se rendre chez ses parents. Mais ça a surtout été tout un test pour voir un peu ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas sur la voiture. Et ça a servi de base pour améliorer le véhicule. Et Carl Benz a eu la chance par la suite de faire la connaissance d'associés qui vont devenir aussi des ambassadeurs et surtout
des hommes financièrement plus impliqués et surtout plus brillants que Carl Benz. Émile Roger, il faut le nommer, c'est le représentant français de Benz qui a donné le coup de pouce initial à la compagnie et qui a créé un engouement à l'Expo universelle de Paris en 1889, donc à peine 3 ans après le premier brevet. Donc, c'est la France qui a été d'abord et avant tout l'instrument de développement de Benz. Donc, par la suite, on a commencé à vendre des voitures. On a fait la première Benz à 4 roues qui s'appelait la Victoria, qui est devenue le premier modèle, en fait, la base du premier camion Benz en 1895. Et là, ça a commencé à bien aller. En fait, on est passé d'à peu près 67 véhicules dans l'année 1894 à 572, imaginez, avant la fin du siècle. On a amené des moteurs 2 cylindres. Donc, on a tranquillement amené le véhicule dans l'ère moderne. Et en 1900, on avait déjà commencé à construire plus de 600 modèles par année. Donc, Benz, lui, a quitté la compagnie qu'il a fondée en 1903. Il a quitté la compagnie une première fois parce qu'il refusait de continuer la guerre avec Daimler, parce que Daimler lui fabriquait des voitures qui étaient très populaires en course, donc des voitures plus puissantes, plus grosses, plus chères aussi. Mais Benz, lui, insistait sur la sécurité. Un véhicule doit d'abord être sécuritaire. Sauf que, avec la pression qu'il a eue de ses associés, de sa femme, de ses fils, il est revenu dans la compagnie, mais a déménagé dans un endroit plus tranquille. Et il a fondé une compagnie qui s'appelle la Carl Benz et Fils. Donc, la compagnie a continué de progresser. Et on a eu, en juin 1926, les 2 constructeurs les plus puissants de l'époque, Daimler et Benz, se sont associés. Et quelques années plus tard, Carl Benz est décédé à Landenberg, l'endroit où il avait déménagé.